Voici les dernières 24 heures en géopolitique à travers 5 informations internationales cruciales. D'ailleurs, la dernière est particulièrement importante. Première information, la Chine a intensifié son activité militaire autour de Taïwan. 8 avions, dont 6 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, aux côtés de 7 navires de la marine et d'un navire du gouvernement. Taïwan, de son côté, a signalé ses incursions dans le cadre d'un schéma croissant et a émis des réponses tout en continuant à surveiller la situation de très près. Deuxième information, le nationaliste George Simion a remporté le premier tour de l'élection présidentielle roumaine avec 40% des voix. Ceci fait suite à l'annulation d'un premier scrutin et il devrait donc affronter le maire pro-Union européenne de Bucarest lors d'un second tour qui interviendra le 18 mai prochain. Troisième information, et pas des moindres, l'armée israélienne va appeler des dizaines de milliers de réservistes pour étendre les opérations à Gaza, selon le chef militaire de l'armée, Eyal Zamir. Cette annonce, elle intervient au milieu d'un cessez-le-feu effondré, d'avertissements humanitaires multiples et croissants et d'une reprise du conflit après qu'un projectile Houthi ait frappé Israël tout proche de son aéroport international. D'ailleurs, c'est cet événement qui a incité le Premier ministre Benyamin Netanyahou à promettre des représailles. Quatrième et avant-dernière information, Vladimir Poutine a déclaré dans une émission de télévision d'État que la Russie n'avait pas besoin d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine. Il espère d'ailleurs au passage que cela restera inutile, tout en affirmant que la Russie peut amener le conflit à une, je cite, conclusion logique. Et enfin, voici la cinquième et dernière information. Le président Donald Trump a déclaré qu'une attaque contre le Canada était, je cite, hautement improbable, mais il n'a pas exclu de recourir à la force pour annexer le Groenland. Si Trump invoque l'importance stratégique et la faible population de ce territoire sous contrôle danois.